Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, donc je suppose que ça vous intéresse, quel nouveau chemin se dessine dans votre vie? Alors pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est plutôt professionnel, sentimental, les deux. On va aller creuser tout ça et vous allez essayer de vous reconnaître dans un des deux choix, hein, par les premières cartes que je vais aligner. D'accord? Et si le choix ne vous correspond pas, changez de choix ou changer de vidéo, hein, parce que ça ne nous parle pas toujours. Hein. Chaque vidéo ne parle pas toujours à chaque personne qui regarde YouTube. D'accord? Allez, aujourd'hui, deux choix, deux possibilités. Nous avons en choix numéro 1, cette petite fleur de lotus. Choix numéro 1. Et en choix numéro 2, nous avons cette étoile bleu en agate, choix numéro 2. Hop, je vous la montre. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi la petite fleur de lotus. Allez, je vais l'allumer. Hop, elle s'allume. Je ne sais pas si on verra. Hop là, que vous la voyez. La différence. Allez, on va commencer avec le symbolone afin que vous puissiez reconnaître votre situation. Je vais en tirer deux, voir d'où vous partez et quel nouveau chemin se dessine dans votre vie. Allez, le symbolone, s'il te plaît, choix numéro 1. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Je vais les mettre comme ça. Je vais y ajouter une carte des météores. Et nous allons analyser, ça y est, je bégaye, analyser votre situation d'aujourd'hui, votre situation de départ et voir vers où vous allez, vers quel nouveau chemin vous allez, vers quelle nouvelle situation vous allez. Allez, allons-y. Nous avons Vénus en taureau et Mars en verseau. Hop, je vous la montre. Voilà. Ensuite, nous avons la Lune en Cancer. Ok. Puis, nous avons nettoyage profond. Alors, moi, j'ai l'impression, vu de ces trois cartes, que vous avez peut-être une situation maritale, hein, familiale. Alors, ça peut concerner vraiment un mariage, une union, ou votre situation familiale avec vos enfants, avec des membres de votre famille. D'accord ? Donc, il y a ce côté très maternel chez vous, très doux, très protecteur, très axé sur la famille, sur le bien-être de la famille. Il y a ce côté aussi chez vous peut-être un petit peu alors doux, un petit peu même rêveur, très profond. Vous voyez, vous êtes des personnes apparemment qui avaient une grande sensibilité, qui faites très attention aux autres, voilà, au bien-être des autres. Avec cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a on va dire, de la dispute dans l'air, hein, au niveau d'une relation, et ou une séparation. Vous voyez, on a deux personnages qui s'éloignent l'un de l'autre. Il y a peut-être une reprise de liberté, une volonté de reprendre une liberté chez un des deux personnages en cause dans cette situation. On voit que chacun prend sa route ou reprend sa route, comment je peux dire, avec peut-être cette notion de déconstruction, voire un peu de ruine, pardon, de choses qui se défont, qui tombent un peu en ruine, qui tombent un peu en lambeaux. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'électricité dans l'air, il y a eu de la dispute, il y a eu des confrontations au sein d'un couple, encore une fois, ou d'une relation, ou d'une situation professionnelle, si on est plus dans le professionnel. Enfin, on voit qu'il y a deux parties
qui s'affrontent un petit peu quand même et qui se disent un petit peu, bon bah maintenant ça suffit, ciao, bye bye, moi je compte bien tracer ma route, partir, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez, il y a cette notion-là, on se sépare, nos chemins se séparent. Alors, vous, avec cette notion d'avoir envie de préserver quand même une espèce d'harmonie, de préserver le bien-être, votre bien-être ou le bien-être d'autres personnes autour de vous, ça vous chagrine hein, quand même cette situation. C'est pas dans vos énergies naturelles. Vous êtes plus conciliante, conciliant, et vous avez toujours envie que les choses s'arrangent. Mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'électricité dans l'air. On sent que vous êtes dans une période où il va falloir nettoyer. Hein. Alors quand j'y nettoyer, eh bien c'est laisser justement partir ce qui n'est plus possible de conserver. On ne peut pas s'accrocher au passé, hein, parce qu'on a quand même avec la lune en cancer cette notion de nostalgie, de passé un petit peu. Hein. On regarde un petit peu en arrière. Mais je pense qu'il y a maintenant la nécessité de nettoyer votre vie, ou du moins un pan de votre vie, et de laisser eh bien s'écrouler ce qui doit s'écrouler, parce que il est temps peut-être de reconstruire autre chose. Vous voyez, quand la vie nous demande de nettoyer, c'est-à-dire qu'il faut eh bien jeter, hein, excusez-moi le terme, mais ce qui ne résonne plus avec vous, ce qui n'est plus valable, ce qui n'est plus possible de conserver. D'accord? Donc il y a un nettoyage profond à faire en vous, dans vos sentiments, dans vos sensations, dans votre vie de toute façon, hein, afin de pouvoir assainir la situation, et pour pouvoir peut-être, et sûrement parce que la nature a horreur du vide, passer à autre chose. Hein. On n'emmène pas tout. Hein. On laisse un peu la pluie, voyez, nettoyer, faire tomber les feuilles mortes, nettoyer les chaussées. Hein. Alors ça peut être dans la tristesse, dans les larmes, hein, ce nettoyage. Mais c'est pour que quelque chose d'autre repousse, hein, comme une nouvelle saison. D'accord? Donc il y a un gros nettoyage chez vous à faire, peut-être au niveau déjà de vos émotions, et dans les faits réels, quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà, si vous vous reconnaissez déjà, hop, je vais pousser un petit peu tout ça, dans cette introduction, on va aller voir un petit peu plus loin la situation, vers quoi ce nouveau chemin peut vous amener. D'accord? Allez, choix numéro 1, la petite fleur de lotus. Choix numéro 1. Allez, hop là, il y en a une qui a sauté déjà. Non, deux, ok. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que le 77 a à nous dire? Hop, celle-ci a voulu venir. Hop là, celle-ci aussi. Allez, je vais en prendre 4 déjà. Et puis si j'ai besoin d'informations complémentaires, j'en rajouterai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ces deux-là. Nous avons la maison, le foyer. Donc il peut y avoir aussi un rapport avec de l'immobilier. En tout cas, cette notion de foyer, de famille, de maison. On a le trait continu. On a ensuite l'homme. Alors si c'est une femme qui vous concerne, eh bien mettez ça au féminin. Hein, il n'y a pas de souci. Nous avons le rond-point et nous avons l'avion. D'accord. Alors, il se peut qu'il y ait une espèce de stagnation, hein, de choses qui n'avancent pas avec cette carte-ci. Vous voyez, c'est un peu comme un encéphalogramme plat. Hein, il ne se passe plus rien, ça ne bouge pas, rien n'est vraiment en action. Voilà, c'est vraiment le plat. Alors le calme, peut-être pas avec cette carte-ci, mais c'est plat, il ne se passe plus rien, il y a pas d'attente, ou alors il n'y a plus d'attente, ou alors on attend quelque chose, mais pour l'instant c'est compliqué, c'est comme si c'était un petit peu bloqué. On a donc cette carte de l'homme, hein, ou de la femme, je vous ai dit si c'est par rapport à une femme la situation, en tout cas un personnage extérieur à vous a priori,
qui est concerné. Hein, ça peut être votre mari, peut-être votre enfant aussi, hein, bien sûr. En tout cas, on voit qu'il y a au niveau de ce personnage peut-être un manque de décision, un manque d'envie, un manque d'action. Et en plus, on a la carte du rond-point, c'est-à-dire qu'on tourne beaucoup en rond, sans pouvoir trouver la sortie. Vous voyez, vous imaginez avec votre voiture, vous tournez autour du rond-point et vous ne savez pas quelle sortie prendre. Comme si vous ne saviez pas comment vous diriger, vers quel chemin, vers quelle route aller, justement. Donc on sent qu'il y a un blocage quand même. On tourne en rond, peut-être qu'on essaye de trouver des solutions, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est une situation assez bloquante, hein, qui peut-être que justement vous êtes bloqué parce que vous êtes en train de nettoyer, hein, tout un système dans votre vie. Alors quand même, on a l'avion derrière. Alors l'avion, ça peut être quelque chose d'assez rapide qui arrive. Alors ça peut être une solution, mais ça peut être aussi un déplacement, quelque chose qui fait bouger justement cette espèce d'inertie, de stagnation avec une personne. Donc, alors, ça bouge, ça avance, hein, malgré tout. Et là, quand même assez rapidement. Je vais en rajouter une ou deux pour savoir comment ça bouge, comment ça avance. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles, vous attendez un mouvement. En tout cas, vous attendez un mouvement. Alors, de la part de cette personne, de la part, je ne sais pas, d'un organisme, une réponse. Enfin, vous attendez que quelque chose bouge, ça c'est sûr. On va en rajouter deux. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oui, nous avons le passé, le retour du passé. Il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous retient en arrière. Alors ça peut être un personnage du passé, ça peut être une situation du passé, mais on voit qu'on regarde beaucoup en arrière. Et c'est peut-être ça qui bloque. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à justement se projeter en avant parce qu'on a quand même beaucoup le regard porté en arrière. Hein. Bon, de toute façon, cette situation du passé va pouvoir se débloquer. Je pense que vous allez pouvoir sortir de ce mouvement circulaire, vous voyez ? Oui, parce que ça vous rend malade, tout ça, ça vous rend électrique, malade, ça vous grignote, hein, tout ça. On sent qu'il y a une situation qui est pesante, plus que pesante. Hein, il est temps d'avancer. J'ai l'impression qu'il va falloir nettoyer, balayer, astiquer votre maison, hein, votre maison intérieure. Je vais en rajouter encore parce que j'aimerais savoir vers quoi vous allez. Hein, donc une situation qui vous est vraiment, vraiment compliquée, vraiment difficile. Allez, j'en rajoute encore deux. Nous avons, la progression. Donc il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Il y a vraiment une progression dans votre situation avec la clé. Donc des solutions vont être trouvées dans votre situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir sortir de cet immobilisme, de cette inertie qui ne vous convient plus, même si vous avez encore besoin peut-être de regarder un petit peu la situation, les faits, comment ils se sont déroulés, mais maintenant il va falloir vraiment avancer et vous allez trouver la solution avec cette clé qui ouvre des portes, d'accord? Et cette progression. Allez, on va continuer, on va interroger. Non, je vais ajouter une petite carte de celle-ci. Hop, allez, une carte pour vous. Vers quel chemin vous avancez? En tout cas, vous avancez vers un chemin, ça c'est sûr. Alors, confiance. Il faut que vous gardiez confiance. Alors, dans une situation qui peut encore une fois parler d'une union, d'une famille. Il va falloir vous faire confiance et avancer. Trouver des clés, trouver des solutions. De toute façon, elles vont venir. Dans une situation qui parle, encore une fois, peut-être d'une situation amoureuse, familiale, maritale. D'accord? Gardez confiance, des clés, des solutions arrivent à vous. Allez, on va interroger maintenant. Hop, le tarot. Allez, quelle solution pour vous? Choix numéro 1, la petite fleur de lotus.
Oui, on sent qu'il y a une situation bloquante, hein, où vous devez, moi je pense que vous devez justement, comment dire, comme je vous disais au début, il va falloir couper euh, des choses qui ne vont plus. Il va falloir changer quelque chose réellement, soit dans votre vie de famille, soit dans votre couple, soit peut-être aussi au niveau professionnel, afin de pouvoir débloquer une situation qui n'est plus en adéquation. Il va falloir arrêter de regarder le passé, arrêter de stagner et avancer, avancer, bouger, communiquer en gardant confiance en l'avenir. En tout cas, c'est une période, je pense, un petit peu douloureuse pour vous. Choix numéro 1. Allez, je vais, hop là, je pousse tout le monde. Je vais aller tirer 3 lames de tarot pour vous. 1, 2 et 3. Allez, hop. J'ai mon petit bazar. Voilà. Alors, nous avons la force. Très bien. Nous avons le roi d'épée. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc, je pense que vous allez reprendre avec cette carte de la force de l'énergie. Il vous faut de l'énergie, il vous faut... avec la force, il y a toujours cette notion de combat, hein, d'avoir la force de mener un combat, d'avoir la force d'aller au bout de quelque chose. Avec le roi d'épée, on a cette notion d'avoir l'esprit clair. Alors ça peut être vous, ça peut être un personnage en face de vous. En tout cas, il y a cette énergie de clarté d'esprit, de maîtrise des émotions. Là, on est plutôt dans le mental. Hein, on prend des décisions éclairées. On sait où on va. On a suffisamment cogité, réfléchi. Le roi d'épée est un roi qui a une certaine tranquillité d'esprit, parce qu'il a réfléchi, parce que les choses sont posées mentalement, on a cogité, on a la force maintenant d'avancer vers une prise de décision. D'accord? Mais ça, avec toute la sagesse du monde, avec toute la tranquillité du monde, j'ai envie de dire. Il y a des décisions qui vont être prises, d'une part ou de l'autre. Vous en avez la force maintenant. Vous retrouvez la force, vous maîtrisez votre instinct et vous maîtrisez. C'est un mélange, la force de douceur et d'instinct. Voyez, on arrive en douceur à faire passer ses idées, à faire passer ses projets, à faire passer ses décisions. On a ensuite le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, là en l'occurrence c'est une cavalière, mais si vous êtes un homme c'est pareil. On reprend son énergie, on reprend son pouvoir. C'est une carte qui représente l'action pure, la volonté de retrouver tout son charisme, toute sa puissance. Hein. Avec les cavaliers, on a cette notion d'avancement. On avance, on a, voyez, vraiment la force, la puissance avec ces deux cartes qui encerclent vraiment soit une prise de décision importante, soit une prise de décision par rapport à un personnage qui est assez carré lui aussi. Hein. Mais on a cette puissance renouvelée, cette envie d'avancer, mais avec tellement plus d'énergie. Hein. On sent qu'on se débloque totalement. On débloque la situation totalement et on retrouve l'enthousiasme. Hein, avec le cavalier de bâton, il y a beaucoup d'enthousiasme et puis il y a cette notion de bouger, d'avancer, d'aller vers ce qui nous plaît. D'aller vers ce qui nous plaît. D'accord? Allez, je vais tirer pour vous, hop, un petit oracle fait main, fait maison, avec juste des mots dessus. Allez, je vais tirer pour vous. Donc, vous retrouvez la force d'avancer. Vous trouvez la force de décider. Il y a une situation qui vous demande d'être en plein accord avec votre intuition, votre douceur, votre envie, votre puissance. D'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre vie à quelque chose qui n'est plus
qui n'est plus la situation du passé. Il y a un gros nettoyage dans votre vie. Déjà, on a la carte émerveillement, hein, qui correspond un petit peu à ce cavalier de bâton. Retrouvez votre envie de vous émerveiller, retrouvez le goût du bonheur, le goût de vous projeter dans quelque chose qui vous correspond sans regarder trop en arrière. D'accord? Allez, je vais en prendre 3 pour vous. Nous avons un nouveau projet qui vous émerveille apparemment. Puissance, voyez, on a cette puissance avec la force. Voyez, cette femme mi-homme, mi-femme, mi-lion. Il y a de l'émerveillement. Alors, je vais les remettre chacune à leur place parce que chacune correspond. Nous avons la puissance, la force de l'instinct, de la maîtrise. D'accord? Nous avons un nouveau projet qui est bien carré, bien en tête malgré tout. Hein, quelque chose qui vous demande de vous positionner, de vous décider, de trancher, mais avec bienveillance. D'accord? Et nous avons un émerveillement. Vous voyez, ce cavalier de bâton, c'est le cavalier de feu. Vous voyez, c'est le feu intérieur qui reprend. On est émerveillé ou on va être émerveillé par une nouvelle situation, quelque chose qui va aller au-delà des apparences. Là, vous êtes encore un petit peu tiré en arrière, mais vraiment, vous allez aller au-delà des apparences et au-delà de ce que vous pensiez possible. Si vous arrivez à vous concentrer, à concentrer votre puissance, votre force dans ce projet. D'accord? Super. Allez, je vais aller tirer une petite carte. Oracle, conseil. Allez, pour vous. Choix numéro 1. Nous avons n'attends pas que les autres soient d'accord avec toi. N'attends pas que les autres approuvent ce que tu es en train de faire. Vous voyez? Cette personne, elle est dans sa forêt, bien au chaud, entourée par des petites fées. Elle est en train de réfléchir quand même, mais pas trop. N'attendez pas que tout le monde dise oui, c'est bien, ok, tu dois faire ci ou tu dois pas faire ça. Faites-vous confiance. Retournez dans votre petite caverne intérieure. Écoutez-vous, écoutez les signes et surtout, n'hésitez pas à avancer, bouger, communiquer. Faites-vous confiance et n'attendez pas l'approbation des autres parce que peut-être ça ne viendra pas. Voilà, choix numéro 1, mais j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi cette petite étoile et on va voir quel nouveau chemin se dessine pour vous. Choix numéro 2, l'étoile. Allez, je vais interroger pour vous le symbolone pour voir votre situation, d'où vous venez, quelle est la situation actuelle, afin que vous puissiez vous reconnaître ou pas. Hein, si ça n'est pas le cas, eh bien, changez de choix ou changez de vidéo. Hein. Chaque vidéo ne peut pas correspondre très exactement à tout le monde. Enfin, je l'espère. En tout cas, que ça pourra vous parler. Allez, quel chemin se dessine pour vous? Et surtout, quelle est la situation actuelle? Allez, choix numéro 2, d'étoile. Hop, voilà, je vais y ajouter une carte des météores pour vous. Choix numéro 2, l'étoile. Allez, je mélange bien. Hop, oula, il y en a une qui a fait un triple salto avant. Je crois que c'est celle-ci ou pas? Non, c'est peut-être celle-ci. Oh, je ne sais plus. Bon, je la regarde quand même. Je vais en rajouter une. Il y en a une qui a sauté, mais j'ai pas eu le temps de la voir, tellement ça a été rapide. Allez, je vais en rajouter une deuxième, c'est pas grave. On n'est pas avare de cartes. Hop, voilà. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le Soleil en Lion et Saturne en Capricorne. Ok.
nous avons Mercure en Gémeaux et la Lune en Scorpion. Ensuite, nous avons nos deux cartes de Météor. Message à venir aujourd'hui. Bon, peut-être aujourd'hui, peut-être un peu plus tard. Enfin, assez rapide. Hein. Et nous avons rencontre forte. Ok. Alors. J'ai l'impression... Alors, j'ai deux cas de figure, là, peut-être. Hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Soit vous avez été longtemps célibataire, vous avez un peu porté votre, là c'est un rocher, un peu porté votre croix. Il y a une situation qui vous a demandé énormément d'efforts. Vous avez peut-être gravi cette montagne un peu seul. Vous savez, passer des épreuves, passer des jours un petit peu seul. Comment je peux dire ça? Vous avez subi une situation assez lourde, hein, qui vous a demandé de l'endurance, de la patience, ouais, plus que ça même, plus que de l'endurance, de la patience, presque de l'abnégation. Hein. Vous avez porté un poids lourd, vous portez peut-être encore un poids lourd sur votre dos, sur vos épaules. Il y a quelque chose qui vous plombe, il y a quelque chose qui vous a plombé et qui vous fait sentir... seul, un peu abandonné, un peu restreint, un peu, comment je peux dire, vous voyez, c'est un peu l'hiver dans votre vie et vous avez ce poids à porter. Vous portez un poids sur le cœur, sur le dos, je ne sais pas. Mais vous avez quand même la force en vous. Vous êtes quand même quelqu'un qui ne vous laissez pas abattre, qui ne vous laissez pas démonter, voyez. Vous avez quand même une forme de puissance, hein, qu'il vous faut pour gravir un petit peu cette montagne un peu enneigée. Vous avez de la force, mais là on sent que c'est fatigant pour vous. Il y a une situation qui est fatigante, d'accord, épuisante même. Alors vous pouvez être dans une situation où un personnage, une personne, alors ça peut être professionnel, sentimental, familial, hein, bien sûr. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un a été un peu léger avec vous. Quelqu'un vous a peut-être dit des choses, promis des choses, a peut-être montré un joli visage, mais c'est un peu comme si c'était une situation où tout était flou, ou un peu mensonger, où il y a cette notion de parler mais de fuir en même temps, de raconter de belles histoires mais de ne pas tenir ses promesses. Il y a quelque chose comme ça et c'est peut-être ça qui vous chagrine, qui vous épuise. Quelqu'un qui a peut-être une tendance à ne pas aller au bout des choses. Voyez, quelque chose comme ça. Hein, tout le monde croit que la situation est sympathique et en fin de compte, elle ne l'est pas tant que ça parce que on a entendu une jolie musique, vous voyez, mais c'est pas, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai l'impression de quelque chose qui file comme ça et qu'on n'arrive pas à... Pourtant, on essaie, hein, de porter la situation sur son dos, mais c'est comme si on essayait de retenir de l'eau, vous voyez, ou de la musique, hein, ça s'envole, ça s'en va, d'accord? Alors, ça peut concerner le cœur, hein, parce que j'ai quand même cette rencontre forte, ça peut concerner une situation amoureuse, et vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui peut-être n'en donne pas tant que ça, ou quelqu'un est parti, quelqu'un est loin, quelqu'un a un petit peu trop parlé. Pour moi, il y a un peu de manipulation, excusez-moi ce terme, mais il y a un peu de... D'un côté, il y a quelqu'un qui assume, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'assume pas. Voilà, c'est clair? Pardon, je me suis un peu énervée là. Mais il y a quand même cette notion de ouais, j'ai besoin de voir cette personne, j'ai besoin d'avoir de ses nouvelles, j'ai besoin de son contact, j'ai besoin... Il y a des sentiments, en tout cas d'un côté. Hein, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Allez, si vous vous êtes reconnu dans cette situation, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'avais pris en premier?
le 77 d'Alias Kay. Allez, choix numéro 2. Quel chemin se dessine pour vous? Alors, a priori, par rapport à une rencontre, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, si par hasard c'était professionnel, ça peut être une association professionnelle. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui doit se positionner, qui doit arrêter d'être dans le flou, peut-être qui doit donner une réponse. Hein, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose qui est important pour vous. Hein, d'accord? Allez, je mélange bien parce que j'aime ça, j'aime mélanger. Allez, personne ne saute là. Alors j'irai, hop, celle-ci. Allez, elle a voulu venir. Allez, choix numéro 2, la petite étoile. Allez, on va en prendre 4 pour commencer. Et puis on ira en rajouter. Allez, celle-ci. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les vacances, le repos. Ah, il y en a 2 ensemble, d'accord. Nous avons la progression, l'avancement. Nous avons la communication. Alors là, on avait la lettre, là, on a le téléphone, la bougie. Et nous avons la maladie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une maladie. Moi, j'ai l'impression que, alors, avec cette carte, ça peut être soit que quelqu'un est éloigné, quelqu'un est peut-être en bord de mer, soit vous avez passé des vacances ensemble, soit vous êtes en repos, c'est-à-dire en repos, c'est-à-dire un peu dans votre coin, loin. Vous attendez peut-être sur votre île qu'un bateau arrive, je ne sais pas. Il y a cette notion, alors soit de repos, hein, soit d'un peu d'isolement, soit de bord de mer, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une progression, hein, il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, qui peut concerner des communications. Hein, alors, encore une fois, par lettre, par téléphone, par tous les moyens que vous voulez. Vous attendez avec la bougie, c'est un peu la carte de la prière. Vous espérez peut-être une communication. Vous espérez une progression parce que ça vous rend malade, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, vous attendez quelque chose, une réponse, un coup de fil pour pouvoir avancer ou pour que la situation puisse avancer. Encore une fois, de quelqu'un qui peut-être est loin, d'une situation, si c'est professionnel, de quelque chose qui est loin ou qui demande un déplacement ou quelque chose comme ça. Je vais en rajouter encore un petit peu. Allez. Et vous espérez, vous attendez des nouvelles. Voilà. Et ça vous rend fébrile, ça vous rend malade, stressé, fatigué. Vous en avez marre de cette situation. Hein. J'en reviens à cette carte-là. Vous portez un peu le poids du monde sur vos épaules. Ah ben, il y en a 3. Allez, on en rajoute 3. Alors, nous avons la carte de la transformation. Nous avons le oui. Ça, on est plutôt bien. Et nous avons, hop, l'œil fermé. Alors, cette situation, il y a peut-être quelqu'un qui a fermé les yeux sur la situation, où on a préféré pas regarder, on a préféré pas, alors vous, une autre personne, on n'a pas tout vu, on n'a pas regardé le détail, on n'a pas, comment je peux dire ça, on n'a pas vu peut-être la personne qui était en face, la situation. Il y a cette notion d'avoir les yeux fermés, volontairement ou involontairement, sur une situation. Vous attendez un oui de quelqu'un, vous attendez un go, un feu vert de quelqu'un, mais moi avec cette carte, moi j'ai l'impression, parce que dans cette carte il y a quand même ce couteau, j'ai l'impression qu'il va falloir trancher pour que ça bouge. Il va falloir transformer totalement la situation afin d'ouvrir les yeux. Il y a cette notion de couper quand même avec
quelque chose qui vous pèse, qui vous ennuie, quelque chose que vous attendez. Il va falloir prendre une décision et ça va vous demander peut-être une transformation radicale. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux sur une situation. Je vais mettre une carte sur ce oui, parce que pour moi, ce oui, au-delà du fait que ce soit oui, il est quand même entouré par deux cartes qui sont assez lourdes, dans le sens où c'est pas deux cartes d'ouverture, c'est on doit trancher, on doit ouvrir les yeux sur ce potentiel oui. Avec la carte de l'automne, il y a quelque chose à laisser tomber. Vous voyez, l'automne, les feuilles tombent et il y a la nécessité de laisser en fait quelque chose se finir de lui-même. Vous voyez, quand la saison de l'été est finie, quand l'automne arrive, eh bien les feuilles tombent, elles pourrissent, mais pas pour juste voilà pourrir et puis rien, c'est pour faire un nouveau compost, un nouveau terreau pour une nouvelle saison. Moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu une progression des messages et que maintenant avec l'automne il va falloir laisser un peu j'ai envie de dire mourir ce qui n'est plus valable. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il va falloir laisser tomber eh bien, ce qui est pourri dans l'œuf, ce qui n'est plus vert. Hein. Les feuilles d'automne, elles ne sont plus vertes. D'accord? Allez, j'en rajoute. Oui, il y a de la tristesse. Hein. Vous avez porté, supporté quelque chose, une histoire, un projet qui ne vous rend pas heureuse. Il y a vraiment, il faut laisser couler, quoi. Il faut laisser couler sa tristesse et il faut laisser couler cette histoire. Il faut laisser cette histoire se défaire d'elle-même. Hein. Je suis désolée pour ce message, mais je ne peux pas vous dire autre chose. D'accord, choix numéro 2. Vraiment, ça va vous permettre de vous libérer. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une situation quand même. Hein. Qu'est-ce que j'avais pris après? Je ne sais plus. Bon, je vais prendre celle-ci. On va prendre un message. Choix numéro 2, il va falloir laisser les choses se défaire d'elles-mêmes, laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. Hein. Et ça passe par peut-être ouvrir les yeux sur une situation et trancher, en vue de reprendre votre vie en main. D'accord? Et peut-être cesser d'attendre quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la colère. Oui, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a l'espoir, il y a beaucoup d'émotions en vous. Hein. Vous êtes peut-être triste et en même temps en colère de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir senti peut-être le vent tourner et la situation telle qu'elle est réellement. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux peut-être maintenant afin de vous dégager. Et peut-être la colère peut vous aider à vous dégager. Vous voyez ce personnage qui va... Alors ça peut être des paroles colériques, coléreuses, mais à la limite, pourquoi pas. Il faut que la colère aussi, elle sorte et ça permet de ne pas la garder à l'intérieur. Vous voyez? Allez, on va prendre le tarot pour vous, choix numéro 2. Alors, quel chemin se dessine? Bien, un chemin de délestage, d'assainissement de votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous allez quitter une situation qui n'a que trop duré et qui n'était pas viable, qui n'était pas fertile pour vous. Hein. Même si vous avez mis beaucoup d'espoir dans, dans une situation, encore une fois, peu importe, vous le mettez au goût de votre vie. Hein. Mais on sent qu'il va falloir transformer et couper avec quelque chose. Parce qu'il y a trop d'attentes, trop d'émotions, de colère. Celle-ci, elle a voulu venir. Je vais la prendre. Voilà, il va falloir débloquer et ouvrir les yeux. D'accord? Allez, je vais en prendre une quatrième pour vous. On va prendre celle-ci. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles étaient. Bon, écoutez, on va les mettre comme ça et comme ça. Allez, nous avons l'impératrice.
nous avons le 8 de coupe, nous avons le valet d'épée et le 7 de coupe. Alors, avec l'impératrice, on a cette notion de projet, voyez, c'est une carte de fertilité, on a envie de mettre en place quelque chose de beau, quelque chose de joli, quelque chose de fertile, quelque chose d'abondant. Hein, on a envie de ça, on a envie de créer quelque chose dans sa vie, on n'a pas envie d'attendre, on a envie que la vie soit jolie, abondante, fertile, on a envie voilà, de faire des projets tout simplement. Mais il y a quelque chose à quitter. Vous voyez le 8 de coupe, alors c'est quelque chose ou quelqu'un de très émotionnel. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Vous ne pouvez pas recréer votre vie, avoir de nouveaux projets hein, avec l'impératrice ou un désir d'enfant, hein, création, procréation, si vous ne laissez pas quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui a fait son temps. Vous devez vous diriger vers la lumière, vers le soleil, et ne pas regarder en arrière. Il faut avancer vers votre propre satisfaction, votre propre bonheur. Et votre bonheur n'est pas là. Votre bonheur, il est là, vers ce soleil. Il y a le besoin de retrouver de la vie, hein, de la fertilité, de l'abondance. Alors, ça peut passer par, soit de nouveaux apprentissages, de nouvelles études, un nouvel intérêt pour quelque chose. Vous reprenez de la légèreté, vous reprenez... Voyez, ce personnage, il s'envole, il a de nouvelles idées, il a de nouvelles envies. Voyez, par rapport à la première carte, cette lourdeur, cette difficulté, et bien là, votre esprit il est plus léger, vous avez de nouvelles envies, de nouvelles idées, vous avez peut-être l'envie de parler à plus de monde, de vous ouvrir et de retrouver votre dynamisme et votre légèreté, après avoir quitté une situation. Alors, il se peut, soit c'est vous qui êtes en hésitation, qui ne savez pas quel chemin prendre, comment y arriver, comment choisir, comment délibérer. Vous pouvez avoir voilà, plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Soit c'est que vous êtes en face de quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à se décider. Il y a cette notion d'être un peu dans le trouble, dans l'hésitation. Ou vous, ou un personnage en face de vous. Je vais en rajouter une. Mais si c'est vous qui ne savez pas encore exactement quel chemin prendre, c'est pas grave. Faites le premier pas et vous verrez que les choses vont s'alléger d'elles-mêmes. Et si c'est quelqu'un qui est en face de vous, eh bien écoutez, voilà, si cette personne ne fait pas de choix, eh bien j'ai envie de vous dire, tracez votre route, hein, vous avez des choses à créer dans votre vie. Hein, d'accord ? Allez, je vais en rajouter une. Oui, on voit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être quelqu'un, soit qui n'arrive pas à faire un choix, ça vous provoque beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de tristesse. Hein. Ça vous met en colère aussi. Hein. Ça vous rend pas bien. Hein. Ça vous rend pas bien. Vous êtes vraiment... au bout du rouleau, quoi, hein, ça vous empêche de dormir. Alors, soit c'est un choix à faire que vous avez à faire, hein, que vous ferez pour vous dégager, soit que c'est parce que quelqu'un ne fait pas de choix. En tout cas, on vous demande de reprendre de la légèreté, d'avoir l'esprit plus clair, de vous lancer dans de nouvelles choses, vraiment de vous alléger. Je vais en reprendre une petite dernière pour vous. Alors, sortez de ce stress, sortez de ces angoisses, allez vers quelque chose qui vous semble positif, qui vous semble viable, qui vous semble abondant. D'accord ? La tempérance, il y a une guérison, il y a une réharmonisation de votre chemin. Peut-être suite à un départ, suite à une prise de décision, après avoir ouvert les yeux, il y a cette notion de je reprends mon équilibre, je remets de l'harmonie dans ma vie. Hein, parce que là, on ne peut pas dire que ce soit harmonieux. Il va falloir se décider. Hein.
il va falloir se décider. Vous avez suffisamment attendu, réfléchi. Si rien ne vient, il va falloir bouger, arrêter d'espérer pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, pour retrouver de la fluidité. Et vous allez la retrouver. Et vous allez retrouver de l'allègement. Allez, je vais prendre pour vous un petit oracle que j'ai fait maison. L'oracle maison, je vais l'appeler comme ça. L'oracle maison, avec juste des mots, que un mot par carte, d'accord? Allez, on va en prendre 4 pour vous. Allez, choix numéro 1, il va falloir, 2, pardon, il va falloir remettre de la créativité dans votre vie, reprendre espoir et réussir à vous exprimer de nouveau, à relancer votre vie, d'accord? Je ne sais pas comment, mais suite à un choix, suite à une décision de trancher, ou c'est vous qui tranchez, ou c'est l'autre, mais en tout cas, vous ne pouvez pas continuer comme ça à porter sur vos épaules toute cette charge. Allez, on va en prendre 4 pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme mot-clé? Foncez. Alors, go, go, go. Jouer, oui, mais jouer. Évolution, très bien. Et pardon. Donc, je pense que votre évolution, la direction que vous allez prendre est une direction évolutive qui va vous permettre de mettre un pardon sur une situation. Et je crois qu'il faut y aller maintenant. Il faut foncer, il faut bouger, il faut avancer. Il faut foncer dans une situation, jouer, alors relancer un peu les dés de la vie, reprenez de la légèreté, jouez avec le flot de la vie. D'accord? C'est ça qui va vous permettre d'évoluer et de pardonner. Hein? On arrête de tout prendre sur ses épaules, on retrouve de la légèreté, de l'envie, de la communication, on retrouve le plaisir d'être de nouveau intéressé par la vie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, je vais terminer avec, hop, si j'arrive à l'attraper, ce petit oracle, choix numéro 2, l'étoile. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous n'avez pas pris l'étoile pour rien comme choix. Allez vers votre étoile, allez vers votre évolution, d'accord? Et n'oubliez pas d'être heureux. Et puis pardonnez quelque chose, quelqu'un qui n'a peut-être pas été à la hauteur. Hein. Moi, c'est mon impression dans ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. Hop, nous avons la tour. Alors, il va falloir vous relaxer. Il va falloir être zen. Vous voyez, rechargez-vous, reprenez de la joie, reprenez de la légèreté, réapprenez à jouer avec la vie, retrouvez l'équilibre. Vous voyez, c'est l'équilibre, la tempérance. On est dans l'équilibre, on est dans les communications harmonieuses. Et cette personne, elle a trouvé son équilibre intérieur. Elle est droite. Même si elle a la tête à l'envers, elle est droite. Parce qu'elle a réussi à se recentrer, à se relaxer. Et de là, elle sait ce qui est bon. Elle sait être tranquille avec elle-même. Elle a su pardonner une situation. Voilà, choix numéro 2. Ben, j'espère que ça vous aura aidé. Parlez. Si c'est le cas, abonnez-vous. Commentez, likez, etc. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.